Écoutez, bonjour à tous et Bonjour à merci tous. de vous être connectés pour cette session de Data On Board que j'ai le plaisir de co-animer donc avec Brice Terjman voilà, pendant une petite demi-heure où on va essayer de laisser place aux questions. Donc vous pouvez nous poser en ligne, directement dans l'espace de chat sur la droite et qu'on essaiera de prendre au fil de l'eau ou à la fin de notre échange, évidemment, pour répondre à vos interrogations et bénéficier aussi de vos feedbacks que vous pourriez apporter à la discussion. Alors, avant de démarrer, donc je vais me présenter et puis je vais laisser Brice se présenter lui-même juste après. Donc, je suis Jean-Marc Lazare, je suis le cofondateur et le CEO, donc le président d'Open Datasoft et je suis aujourd'hui là pendant cette demi-heure heureux d'échanger avec toi, Brice. Brice qui travaille chez We Do Data et je te laisse te présenter avant d'entamer notre échange. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc, je suis Brice Terjman, associé et chef de projet chez We Do Data. Donc, We Do Data, c'est une équipe composée de chefs de projet, de data scientists, de data journalistes, de graphistes, UX designers et de développeurs. Et tout ce petit monde conçoit des projets, des expériences sur mesure de data visualisation. Ça prend la forme de sites web, de tableaux de bord, d'infographies, de vidéos qu'on appelle des motion design. Et tous ces projets cherchent à mettre la donnée en musique, ou plutôt en visuel. Donc voilà, je fais ça depuis 7 ans chez We Do Data. Et puis auparavant, je le mentionne, c'est intéressant par rapport au sujet, j'ai cofondé et dirigé une société qui s'appelle Enea Consulting, qui est un cabinet de conseil en transition énergétique et qui travaille d'un côté avec des entreprises, des institutions, des organismes à améliorer leur empreinte carbone, à les rendre plus efficaces énergétiquement et à mieux mesurer les externalités. Les externalités. Et de l'autre côté, avec des ONG et entrepreneurs sociaux sur des sujets comme l'accès à l'énergie, comme la précarité énergétique. Voilà. Donc j'ai fait ça aussi avant de travailler dans le secteur de la data visualisation. Et du coup, je travaillais beaucoup sur, je brassais beaucoup de données environnementales, sociales. Et quand j'ai rejoint We Do Data il y a 7 ans, j'avais cette conviction que la RSO ou RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, responsabilité sociale des organismes, avait besoin d'un médium comme celui de la data visualisation pour mieux s'exprimer et pour mieux toucher son public. Donc voilà, 7 ans RSE, 7 ans data vis. Du coup, je suis ravi de parler et d'échanger avec toi sur ce sujet. Merci Brice d'avoir accepté l'invitation. Donc le thème aujourd'hui, c'est le lien effectivement entre la RSE et les data. Et alors peut-être aussi parce que dans cette conférence, on n'a pas que des personnes rompues à l'exercice et à la thématique de la RSE, qui est un terme qu'on entend souvent, mais que peu peut-être connaissent vraiment. Donc on parle bien derrière ces 3 lettres de responsabilité sociétale des entreprises. Comme tu le disais, on parle aussi de RSO. Ça ne concerne pas que les entreprises, mais aussi d'autres types d'organisations. Donc aujourd'hui, on emploiera le terme RSE, mais ça couvre tout type d'organisation. Et c'est vrai que du fait du terme sociétal qu'il y a derrière, ça couvre un champ très large en fait de responsabilité. Alors on va pas toutes les lister, il y a des définitions et des textes réglementaires là-dessus d'ailleurs, mais ça va aussi bien de la gouvernance de l'organisation elle-même à l'environnement évidemment, en passant par le développement local. Donc les sujets sont nombreux en termes de responsabilité. Et je t'avoue que moi, j'ai un peu peut-être cette déformation du fait d'être éditeur avec Open Datasoft de solutions pour la transparence et le partage de données. Quand je pense ou quand j'entends RSE, je pense directement au concept de transparence. De transparence de son action, transparence dans les relations entre parties prenantes d'une entreprise. Donc, est-ce que selon toi, Brice, et de par ton expérience ou tes expériences que tu viens d'indiquer, d'abord, est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que toi aussi tu fais le lien entre les deux? Et en quoi la notion de transparence, à quoi fait-elle référence exactement dans ton esprit? Parce que pour moi, c'est peut-être une chose, mais pour toi, en tant que spécialiste de la mise en scène de données et ex-spécialiste encore aujourd'hui du RSE, à quoi cela fait
fait-il penser? Oui, alors RSE, transparence, peut-être pour répondre à ta question, je commencerai par dresser un rapide tableau de ce que j'entends, en tout cas moi, ce qu'il y a derrière une démarche RSE. Ce qu'on demande aux organisations au travers de cette démarche RSE, c'est avant tout de comprendre leur rôle, mais surtout l'impact de leur activité auprès de leurs parties prenantes. On parle de parties prenantes, c'est-à-dire évidemment les salariés, mais c'est aussi le corps dirigeant, ça peut être les fournisseurs, les ONG environnementales, les associations de consommateurs, les clients évidemment, et même dans une plus large mesure, la biodiversité. Donc, toute démarche RSE, généralement, commence par un exercice dit de matérialité. Concevoir une matrice de matérialité, pour entrer un petit peu dans le sujet, et qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à identifier les enjeux RSE, donc, enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux, gouvernance, qui touchent mes parties prenantes, qui les impactent positivement ou négativement, et aussi de déterminer quelle est l'importance de ces enjeux pour moi, organisme, pour mon activité. Donc, une fois qu'on a fait ce travail, émergent des plans d'action qu'on va suivre au travers d'indicateurs, quanti, quali, etc., comme la diversité dans l'entreprise au travers du ratio homme-femme à différents niveaux de l'entreprise, ou comme les taux de polluants dans des eaux de rejet, l'existence ou non d'une charte sur le travail des enfants, voilà, différents exemples comme ça. Et ce que je cherche à expliquer ou à montrer ici, c'est que finalement une démarche RSE brasse une quantité très importante d'informations. Beaucoup de data, beaucoup d'indicateurs. Et du coup, j'en viens au concept de transparence, au sujet de la transparence. L'idée derrière tout ça, c'est de donner les moyens aux parties prenantes de se faire leur propre opinion. C'est-à-dire leur donner les informations, être transparent sur cette data, en tout cas tant que faire se peut, pour qu'elles jugent par elles-mêmes, qu'elles comprennent, mais surtout qu'elles jugent par elles-mêmes de cet impact. Donc, si on veut qu'elles jugent par elles-mêmes, il faut qu'elles puissent être autonomes et surtout, il faut qu'elles aient accès à l'information. Au-delà d'avoir accès à l'information, qu'elles aient les moyens de rentrer dans cette information, de pouvoir la contextualiser à leur périmètre. Peut-être qu'on peut regarder ces données uniquement sur un pays. Voilà. Et donc, du coup, avoir accès à des données de manière numérique, à mon avis, favorise même la transparence. Voilà pour le lien entre RSE et transparence. Ouais, merci, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on aborde cette question de la RSE, voilà, qui utilise depuis bien longtemps évidemment un peu la mise en scène de l'information pour traduire des messages, on entend malgré tout assez peu le fait de donner à voir avec beaucoup finalement de précision et de granularité l'information, donc à travers des datas, et on en arrive là que l'on rend un peu transparente effectivement au plus grand monde, parce que comme tu l'as dit, l'objectif c'est de partir des impacts et de laisser finalement ceux ou celles sur qui l'impact aura lieu s'approprier l'information pour être capable de mesurer. C'est une façon un petit peu inversée d'aborder la question. Hein, donc donc merci pour ces précisions. Alors peut-être, et puis je vois des questions qui arrivent et on va les prendre, hein, ne vous inquiétez pas, puisque là on parle un petit peu des concepts et du lien. Nous cheminons en parallèle nos deux sociétés, WeDoData et Open Data Soft, depuis un certain temps, et on a décidé de se retrouver sur un projet concret sur cette thématique de la RSE au sens un peu étendu récemment, et de travailler ensemble pour commencer à co-développer
le début d'une offre pour à destination, je dirais, des spécialistes et des professionnels du domaine sous forme de solutions pour outiller ces démarches RSE, un peu comme tu viens de le décrire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est de cette démarche et surtout quel rôle vous avez joué, vous, chez We Do Data? Et puis tout de suite après, on pourra faire aussi une petite démo, une présentation de maquette, parce que on parle de choses visuelles, de transparence, donc autant vous montrer des choses à tous, évidemment. Ouais, ouais. Donc effectivement, on a travaillé ensemble, Open Data Soft et We Do Data, sur la conception d'une offre afin de valoriser les données RSE des entreprises, des institutions, des organismes en général. Et donc, We Do Data a travaillé particulièrement sur l'élaboration d'une maquette, puisqu'on parle d'un site web, d'une application. Donc, on a travaillé sur la conception d'une maquette. Et le but, c'est finalement de générer un portail RSE ou un portail ESG, environnement social gouvernance, de manière plus ou moins automatique, et surtout d'apporter des réponses concrètes et des messages autour de cette data. Donc voilà, un véritable portail RSE et avec une navigation pensée pour le public ciblé, enfin les publics ciblés, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Ouais, donc ce que je comprends, c'est que vraiment on entre dans la communication RSE, si je peux dire ainsi, avec deux choses. Un besoin du marché, une demande du marché de standardiser la démarche et les formats. Et donc c'est ce qu'on va voir un peu dans un instant. Et puis aussi une personnalisation finalement dans à destination des publics cibles de cette information. Là où aujourd'hui souvent il n'y a qu'une façon d'exprimer les choses. Et donc avec cette idée qu'on évoquait au début, savoir que chacun puisse se réapproprier par de la data rendue intelligible les informations sur les impacts par lesquels on est concerné soi-même, que l'on soit effectivement collaborateur d'une entreprise, équipe dirigeante, partenaire business ou grand public évidemment. Du coup, peut-être Brice, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, surtout nous montrer de quoi il en retourne. Et puis au passage, j'ai vu qu'il y avait une question sur quelles informations ouvrir. Je pense qu'à travers la démo, tu pourras notamment évoquer cette partie-là, puisqu'on a évidemment tenu compte de cette problématique-là dans le produit et la solution qu'on essaie de co-développer. Oui. Juste si j'oublie, tu me le rappelles, de répondre à cette question qui est très intéressante. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. C'est bon? Ouais. C'est bon. Ok. Donc là, vous avez sous les yeux, je vais zoomer un petit peu après, mais je vais évidemment pas pouvoir détailler toute la maquette. Il y a beaucoup de pages. Je voudrais juste souligner quelques points, il me semble important, intéressant dans un portail RSE, en tout cas ce qu'on a cherché à faire. Donc la première chose, c'est quoi? C'est qu'on souhaite aider les organismes dans le travail de la création d'un portail RSE, parce que c'est un travail extrêmement chronophage qui suppose au préalable un gros travail de récolte et de récolte de données, de normalisation aussi des données. Et donc du coup, si on peut faciliter, rendre plus rapide la conception, la création d'un tel portail, c'est toujours du temps gagné pour les entreprises. Surtout, ça permet de répondre à ce besoin de standardisation. Alors, là, ici, on est par exemple sur cette première page, qui est une page sur le web qu'on va aller qu'on va gérer en scroll. Et là, on essaye de répondre, ou plutôt de s'adresser à un public qui vient regarder la RSE de cet organisme, on est un derrière, dans sa globalité, et donc de se faire un avis sur quel est finalement quelle est la responsabilité sociale de cette entreprise. On va commencer par lui montrer aussi la navigation. C'est important pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a derrière une démarche RSE, c'est beaucoup de thématiques qui peuvent être environnementales, sociales, gouvernance, mais là, le portail a été pensé de sorte à ce que n'importe quel organisme puisse
choisir, customiser en fait ces thématiques et donc des sous-thématiques comme le transport, l'énergie, le recycling. Donc ces choses-là vont être générées automatiquement avec les datas. Et ce qu'on va avoir tout de suite d'entrée de jeu, c'est une vision synthétique avec les quelques indicateurs phares plutôt pour cet organisme sur les différentes thématiques. Donc là, sur l'environnement, on va supposer qu'on a choisi tel chiffre clé et tel indicateur à montrer. Et sur la partie sociale, on va avoir aussi ce chiffre clé et ainsi de suite. Donc on va avoir une première page qui répond, enfin qui va donner les principaux chiffres clés et principales data visualisation, pour avoir une vision, disons, 360 degrés de l'organisme. On va avoir aussi la possibilité de plonger dans une thématique en particulier. Donc si je travaille à l'ADEME et que je m'intéresse à l'aspect énergie chez cet organisme, je vais rentrer soit par ce menu sur la partie énergie, soit je vais rentrer dans la partie environnement, ou même je vais tomber sur un graphique qui parle de l'énergie et je vais pouvoir basculer dans un deuxième niveau plus précis, plus détaillé, mais dédié à l'énergie qui se situe ici. C'est assez grand. Voilà. Avec un certain nombre d'indicateurs sur la consommation énergétique, le mix énergétique, le coût du kilowattheure, etc. Autre point qui me semble important, c'est que c'est un élément de réponse à la question qu'on a eue tout à l'heure. C'est important de contextualiser la data. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de livrer la donnée, mais il s'agit aussi de montrer, de donner les moyens d'apprécier si elle est positive, négative, en train de s'améliorer ou pas. Donc, on va avoir ces éléments qui sont par exemple des objectifs ou des seuils à dépasser ou à ne pas dépasser en fonction de la data. Je vais revenir par exemple sur la home. On peut aussi avoir ici des objectifs. Donc, quand l'organisme se dote d'objectifs, on va pouvoir les afficher. Là, on a prévu ce genre de choses. Ensuite, sur d'autres fonctionnalités qui me semblent importantes dans une démarche RSE, parce qu'on est dans cette notion de transparence, c'est permettre de jouer avec les graphiques. Donc, par exemple, ici, de pouvoir filtrer. Je veux voir le mix énergétique, ou plutôt la consommation d'énergie de mes différentes branches, mais je voudrais voir ça uniquement sur le continent sud-américain, parce que ça m'intéresse. Donc là, on va un petit peu plus loin. C'est comment on va pouvoir regarder, jouer avec la data et donc permettre à nouveau, permettre à l'utilisateur de se faire sa propre idée. Autre point sur la partie de transparence, une fonctionnalité comme voir les données, c'est vraiment je vais libérer mes données. Alors, toutes ces fonctionnalités ne sont pas obligatoires. On n'est pas en train de dire qu'un organisme doit à tout prix tout montrer, tout divulguer. D'ailleurs, il peut décider d'avoir dans ces zones de texte des explications sur les calculs qu'il y a derrière les données ou sur les éléments méthodologiques pour sous-tendre un petit peu cette donnée. Mais on peut aussi choisir de désactiver. On ne peut pas forcément obliger de libérer toutes les données. Il peut y avoir des choses plus ou moins sensibles. C'est un exercice toujours un petit peu délicat. Voilà. Très bien. Merci Brice pour cette démo. Alors il y a des questions où on te demande, et j'en suis très heureux, si les gens peuvent accéder à cette maquette ou à cette démo. Donc elle n'est pas encore en ligne comme je vous l'ai écrit. On est en revanche tout à fait à votre disposition après l'événement. Vous pouvez nous contacter directement par tout moyen que vous voulez, les réseaux sociaux, email, en fonction que vous soyez déjà en contact avec nous à travers vos Customer Success Manager ou directement envers nous, demander une présentation ou un échange où on pourra partager tout ça avec vous et voir en quoi ça pourrait évidemment être utile à vos projets. Donc n'hésitez pas. Et puis il y a une question effectivement sur est-il prévu des indicateurs de performance? C'est toujours une possibilité. C'était le sens de la présentation de Brice. Donc on n'a
pas tout détailler, mais c'est justement cette maquette qui n'est pas statique, hein, justement, elle est complètement connectée à l'occurrence, elle est faite pour être nourrie par une plateforme Open Data Soft qui rend extrêmement simple l'alimentation en nouvelles données. Hein. Donc, nous, on n'est pas obligé de démarrer par toutes les données. La maquette va le site automatiquement, s'enrichira et peut naturellement être nourri d'indicateurs plus ou moins liés à la performance et au suivi d'objectifs. Hein. Donc, c'est complètement dans cette logique-là, à la fois de standardiser la façon de permettre l'appropriation de ces informations et de ces data donc par le plus grand nombre, toutes les parties prenantes, et en même temps donc d'automatiser tout ça. Donc c'est vraiment combien ça coûte, on en parlera à la fin si vous voulez. donc merci. Donc chez Wikidata, donc vous avez apporté toute votre expertise donc dans la scénarisation des données pour la production de ce presque prototype, on va dire. Et pourquoi selon toi cette mise en scène des données justement est si importante, et quels objectifs de communication cela sert-il pour les entreprises? Alors, pour répondre à ta question, je commencerai déjà par parler un tout petit peu de la tête des données RSE. On n'est pas sur des données financières, par exemple, les données monétaires qui sont toutes sur une seule unité, qui peut être l'euro ou qui peut être un dollar, etc., moyennant un facteur de conversion. On est sur des données beaucoup plus variées, qui ont vraiment beaucoup de caractéristiques différentes. Déjà, les données RSE, on peut avoir des données quantitatives et qualitatives. Donc, ça peut être du oui, non, ça peut être vraiment des verbatims parfois. On peut avoir des données qui sont brutes. Souvent, on a des données brutes, mais on a aussi besoin de données normalisées. Donc, des données normalisées, c'est par exemple transformer des achats de fournitures en équivalent carbone. Il y a une manière de normaliser, mais il y a plein de manières différentes. Donc voilà, donc des données très variées avec des unités différentes, puisque sur le champ social, environnemental et gouvernance, on peut parler de ppm d'un côté, on peut parler de pourcentage de la masse salariale de l'autre côté, on peut parler d'émissions de gaz à effet de serre, on peut parler de kilowattheures, on peut parler de plein de choses. Et en plus, ces données agissent en tout cas sur des périmètres qui peuvent varier. On peut avoir des données qui se rapportent à l'aval, qui se rapportent à l'amont. On peut avoir des données éparpillées sur différents territoires géographiques ou scindées entre différentes BU, entre différentes business units. Et si on peut, et c'est vraiment tout l'intérêt, on a des données temporelles pour voir comment ces données évoluent, si elles évoluent dans le bon sens, si les choses se dégradent, si elles se rapprochent d'un idéal pour avoir des notions de performance. Il y a une question là-dessus. Donc voilà. Et on a aussi des données objectivées, donc des objectifs parfois autour de ces datas. Donc voilà, elles sont multiples, elles ont différentes formes, et du coup, ça devient plus compliqué de les raconter. La narration de data, il y a un petit challenge derrière cette narration de data. Et la première chose qu'on cherche à faire chez Wikidata en général là-dessus, c'est de pouvoir contextualiser, j'en ai touché un mot tout à l'heure en présentant la maquette, mais c'est vraiment de pouvoir contextualiser les données. 250 mégawattheures lâchés comme ça ne veut rien dire. Par contre, si on est capable de dire que c'est X% de plus que l'année précédente ou que c'est tant de pourcents de moins que la moyenne du secteur, etc., on est en train de contextualiser, on peut se faire une idée, finalement, sur ce qu'elle signifie. Et donc, pour contextualiser, on peut les comparer dans le temps, ce que je viens de faire, par rapport à l'année dernière. On peut les comparer à d'autres entités qui nous ressemblent, ça peut être des concurrents, ça peut être une moyenne sectorielle, on peut les comparer par territoire entre différents pays,
Si en plus on les normalise, par exemple, transforme ces données en des ratios par habitant ou des ratios par dollars investis ou euros investis. Donc voilà, ça c'est des techniques qu'on va chercher à mettre en place. Et il y a aussi un autre point important, enfin un autre challenge, il me semble, du côté des data RSE, c'est de donner ou de véhiculer l'incertitude. Parce qu'on est souvent dans des zones un peu compliquées, où on n'a pas toutes les infos, on n'est pas dans une démarche systématiquement mathématique pour aboutir à un résultat. C'est parfois des estimations, mais c'est mieux que rien. Et donc, du coup, c'est important de donner, de véhiculer l'incertitude également. Donc, voilà. Ok. Très bien, merci. Alors, il nous reste encore quelques minutes, donc j'aimerais profiter de ça et donc on va répondre, j'espère, à travers ces dernières questions, derniers exemples aux questions qui nous sont posées en ligne sur les données, l'utilisation de données exogènes, etc. J'aimerais montrer peut-être très rapidement un autre exemple, donc ce sera pas très long, finalement d'un morceau de dispositif. Qui n'est pas strictement parlé RSE, mais vous voyez là par exemple à l'écran, et ça a été réalisé aussi par Wikidata, donc je me permets de le montrer pour un de nos clients communs qui est la ville d'Issy-les-Moulineaux, hein, qui est très engagé justement sur des sujets de transparence de data. Donc il y a l'aspect éléments d'indicateurs de performance qui sont publiés par ailleurs sur des interfaces du même type que la maquette que vous avez vue, et on voit que finalement un autre volet c'est celui d'impacter les comportements et de faciliter aussi les changements de comportement. Donc là, vous êtes sur quelque chose qui est lié au tri, hein, et donc cette application très simple, plutôt designée et conçue pour les habitants d'Issy-les-Moulineaux, voilà, permet très simplement d'aller chercher de l'information. Donc ce sont des applications. Alors outre le fait que celle-ci soit très bien faite pour savoir quand est-ce que le troisième mercredi de la semaine, il y a des ramassages qui se font sur les poubelles jaunes, je crois, je sais plus, non, pardon, pour les encombrants dans ce quartier-là. Mais on voit que derrière, tout ça va générer de la data. On voit que sur l'interface, derrière, on peut accéder aux données. Donc tout ça finalement, il y a un 360 de la donnée qui va du serviciel, donc du service qu'on propose ici à l'habitant pour, je dirais, voilà, avoir le bon comportement en termes de recyclage. Et derrière, évidemment, ça va venir, tout ça est compté et ça va venir alimenter ensuite des indicateurs de performance en termes de respect et d'observance d'une certaine manière des pratiques dans la ville d'Issy-les-Moulineaux, dans tel et tel quartier. Hein, donc on voit un continuum, et à travers donc tout ça étant complètement connecté à une plateforme open data en l'occurrence, avec permet de créer rapidement des services qui vont avoir un impact encore une fois sur les comportements, donc ici plutôt des habitants, vont fournir des indicateurs pour les agents de la ville dans ce cas précis, hein, donc pour les professionnels, les acteurs, les collaborateurs de l'organisation, et vont permettre d'alimenter du coup relativement automatiquement des rapports ou des sites RSE du type de la maquette qu'on a montré. Donc on voit vraiment cette fois-ci en quoi la donnée, la transparence et la facilité de circulation de l'information aujourd'hui est rendue possible et permet d'avoir une approche complète de la thématique. Donc ça, je trouve que c'est vraiment aussi une des tendances, c'est un des bienfaits qu'on voit de fait de lier plateforme open data, RSE et dans une démarche de transparence et puis d'outillage. Donc peut-être parce qu'il nous reste plus que 2 minutes, on va aller assez rapidement, voilà, sur un peu les évolutions et les perspectives que l'on imagine en tout cas sur ces sujets-là, sachant que, en petite anecdote pour le public, hein, ça fait voilà, on s'en est rendu compte finalement à l'occasion de cette préparation de discussion avec Brice. Nos deux entreprises ont bientôt 9 ans dans quelques jours, hein, et alors c'est nous les plus vieux, hein, donc on a d'un jour d'écart, donc on est du 14 novembre et vous du 15 novembre. Donc voilà, donc ça c'est et finalement on a cheminé un peu en parallèle, on se retrouve aujourd'hui
donc sur ce sujet RSE, hein, qui n'est pas le seul, mais qui est important pour nous, avec effectivement beaucoup de données qui ont souvent été vues comme sous un angle très technique. Voilà, donc ça finalement est géré en silo, avec des données externes d'un côté, des données internes, des approches. On fait un site web de communication d'un côté et on fait beaucoup de travail dans les soutes. Voilà. Et aujourd'hui, on voit finalement une convergence, grâce à l'évolution de la technologie, et une maturité aussi du marché, une demande de standardisation qui est liée à ce que tu disais, Brice, sur le besoin de pouvoir besoin de mettre en contexte. Donc mettre en contexte, c'est aussi pouvoir se comparer. Et c'est vrai que, je terminerai peut-être là-dessus, il y a une question sur qu'avons-nous ressenti sur quelle est la perception que ce type de démarche semble avoir auprès de dirigeants. Alors c'est vrai que c'est souvent des démarches qui nécessitent d'être portées par des dirigeants, on va dire, souvent elles sont appelées plutôt de leur vœu par les collaborateurs, mais c'est une vraie démarche d'entreprise. Et on a des exemples, hein, typiquement, je peux citer certains de nos clients comme l'entreprise Vallourec, comme l'entreprise Kering ou BPCE, qui se sont investis extrêmement fortement, voilà, portés au plus haut niveau par des dirigeants qui veulent en faire d'ailleurs un élément de transformation de leur propre entreprise et aussi de leur position dans leur filière. Hein, quand on est un grand donneur d'ordre, comme Kering par exemple dans le monde du luxe, eh bien, avoir ce niveau de transparence, c'est avoir un impact sur la transformation de sa filière, c'est mettre à disposition des données avec un niveau de finesse et de transparence, je dirais, inégalé dans son secteur, et c'est faire la preuve finalement par sa démarche qu'on se différencie de ses concurrents à un moment donné, hein, et essayer de devenir le standard dans son industrie. Hein, donc aujourd'hui, je crois on arrive un petit peu dans un deuxième, troisième temps du sujet où ça, plutôt que d'être quelque chose qui a pu être subi, en tout cas par ceux qui le faisaient plutôt en traînant les pieds, ça devient un vrai élément, je dirais, d'avantage compétitif. Parce que les forces du marché, que ce soit les clients, les influenceurs et les parties prenantes financières, voilà, comme nous on a tendance à le dire, demandent la preuve par la data des progrès que l'on peut faire. Voilà. Donc peut-être en guise de conclusion, Brice, je sais pas comment ce que tu pourrais apporter. Non, je voulais juste, je sais pas s'il nous reste du temps, mais je voulais juste. Il nous reste, allez, 30 secondes, 1 minute. Non, en 20 secondes. Non, rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que il y a aussi les attentes des utilisateurs eux-mêmes. Tu vois, depuis qu'on s'est créé il y a 9 ans, je vois une culture du visuel, de la consommation des graphiques, de la data, etc., une acculturation finalement autour de ces sujets, une demande. Donc en fait, on n'est plus face à un public qui ne connaît pas ces sujets, qui n'a pas l'habitude de lire ça. Il est en demande et il sait lire ça. Il faut juste se rendre compte de tout ce qu'on a mangé comme data cette année, graphique, interactif, etc., sur le Covid. La RSE est tout à fait mûre pour communiquer par ce biais-là. Oui, tout à fait. Écoute, merci. Et puis, je vous invite, il y a un sondage que l'on avait, nous, commandité, qui vient d'être publié aujourd'hui dans le Figaro, sur justement un sondage grand public, hein, sur la demande ou pas de plus de data et plus de transparence par le grand public. Et on a eu les résultats tout à l'heure. C'est très intéressant. Donc, vous pouvez le retrouver en ligne ou sur la version papier prochainement, je crois. Voilà. Écoutez, merci à tous en tout cas. On aurait pu y passer beaucoup plus de temps. Brice, à très bientôt. Et puis, pour en savoir davantage, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Brice d'un côté ou toutes les équipes Open Data Soft. Nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Jean-Marc. Au revoir.